Salut les amis, bienvenue dans cette masterclass numéro 19. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et je vais te partager en fait 5 leviers importants pour créer du contenu impactant. Alors si tu suis ma formation sur créer du contenu pour vendre, je pense que je n'ai pas à te redire du coup que la création de contenu, c'est un des leviers les plus puissants pour créer ton branding, créer ta marque, créer ton expertise, avoir de nouveaux clients, d'accord? J'aimerais revenir en fait sur 5 points qui me semblent vraiment importants. Et aujourd'hui, si tu démarres de zéro ton activité, aujourd'hui tu es dans une impasse, tu te demandes un petit peu comment tu pourrais faire pour te différencier, pour éviter de faire la même chose que tout le monde, eh bien, je pense que ces 5 leviers-là vont te permettre d'y voir plus clair, ou en tout cas, mon intention, c'est que ça t'inspire et que tu te dises, pourquoi pas essayer, d'accord? Parce que, en fait, la création de contenu, c'est ça. Créer du contenu par rapport à, bien sûr, ce que tu veux vendre, mais c'est surtout aussi créer du contenu par rapport à ta passion, par rapport à ta vision, par rapport à ce que tu veux apporter aux autres. Je pourrais te parler, en fait, j'ai quelques... moi, je m'intéresse pratiquement à rien dans la vie, à part les choses qui m'intéressent et également sur les choses aussi où je peux avoir un impact, à la fois un impact sur moi, personnellement, sur ma vie de famille, sur mes amis et éventuellement aussi sur des groupes de personnes que je peux aider. Et c'est clair que je cible vraiment parce que en fait dans la vie tu peux apprendre tellement de choses sur tout un tas de sujets complètement différents les uns des autres, d'accord. Là je suis en train de me passionner par exemple sur les dernières années sur tout ce qui est investissement, tout ce qui est on va dire liberté financière et toutes ces choses-là. Et ça, c'est des choses que j'aimerais aussi. Alors, j'ai pas forcément le temps ou autre de pouvoir développer ça, mais j'ai plein de choses hyper intéressantes à partager de ce côté-là, d'accord? Quand on parle de création de contenu, pour moi, c'est ça. Avant tout, c'est parler d'une passion, parler d'une vision, parler de ce que l'on fait au quotidien, peut-être dans sa vie personnelle, de comment on aide ses clients, d'apporter des choses aux gens. Si tu apportes des choses aux gens, si tu crées de la valeur pour les autres, d'accord, à travers du contenu, on ne sait pas ce qui peut arriver, honnêtement, mais il peut arriver que des choses positives, comme tu apportes de la valeur aux autres. Ok? Donc, ces leviers-là. Premier levier pour moi important, d'accord, c'est de chercher à éduquer ta communauté. Mais les éduquer par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'ils peuvent avoir comme problème et comme frustration. Si les gens s'intéressent, si les gens n'arrêtent pas d'avoir des douleurs de dos, si les gens, je sais pas, n'arrêtent pas de prendre du poids, n'arrivent pas à dormir, ont des problèmes de sommeil, sont pas assez musclés, etc., etc. Ils ont forcément des problèmes et des frustrations. Donc c'est à toi, déjà, de connaître parfaitement ton audience. C'est absolument nécessaire. Ce qui va te permettre, en connaissant parfaitement ton audience, de pouvoir connaître leurs problèmes, de pouvoir connaître leurs frustrations. Il suffit tout simplement de leur demander. Ok ? Ça, c'est la première chose. Donc, on va éduquer sur les problèmes et les frustrations et tu vas pouvoir créer du contenu sur ce levier-là. Donc là, tu peux avoir en fait tout un tas de contenus différents qui a une approche soit en écrit, soit en vidéo, soit, je sais pas, une photo. Ça peut être tout un tas de choses qui vont permettre d'éduquer les gens sur les problèmes. Pourquoi les personnes ont des problèmes de poids? Pourquoi tout le monde a mal au dos? Pourquoi les gens sont aussi stressés? Etc. etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième pilier, c'est du coup
une fois qu'on les a éduqués, ou on peut les éduquer, mais aussi on peut les inspirer. On les inspire, du coup, par rapport à quoi? Par rapport à que réussir, c'est possible. Alors, il ne faut pas tomber dans la surenchère, il ne faut pas tomber dans la supercherie, il ne faut pas tomber dans, on va dire, le marketing des escrocs. Il faut simplement leur prouver que si certains réussissent, d'autres, et en l'occurrence eux, peuvent également réussir. D'accord? Et moi, je pars du principe, c'est un peu ça aussi mon côté, côté bon sens, en fait. Je pars du principe que si certains ont déjà réussi ce que j'ai envie d'entreprendre, eh bien, je me dis qu'il n'y a pas de raison, entre guillemets, que je ne peux pas y arriver. Si je n'y arrive pas encore aujourd'hui, ce n'est pas grave, c'est simplement que je n'ai pas trouvé, en fait, je n'ai pas utilisé le bon plan d'action. Donc, ton rôle également, c'est de pouvoir les inspirer. Troisième pilier, c'est de chercher à installer, d'accord, de nouvelles croyances. Tu sais très bien que on est bourré de croyances. D'accord? Des croyances qui sont limitantes ou des croyances qui nous permettent d'avancer. Mais bref, on a, en fait, par rapport à notre éducation, notre passé, notre expérience, tout ce qu'on a pu vivre à instant T depuis qu'on est là sur cette terre, on a tout un tas de croyances. Et ces croyances-là, du coup, si aujourd'hui on n'y arrive pas, si aujourd'hui, par exemple, tu es limité en termes de chiffre d'affaires, si tu n'as pas assez de clients, si tu ne réussis pas, si tu n'as pas la vie en fait dont tu as toujours eu envie d'avoir, etc., etc., ou au même titre que tes prospects, tes clients, s'ils n'ont jamais réussi à être en bonne santé, jamais réussi à être fit, etc., etc., c'est qu'ils ont des croyances, des fausses croyances qui ne leur permettent pas justement d'atteindre les objectifs et les rêves qu'ils ont envie d'avoir. Donc toi, ton objectif, ça va être de chercher justement à instaurer et à installer ces nouvelles croyances. Et l'idée, c'est justement de réfléchir quelles sont leurs croyances actuelles et comment les transformer du coup en des croyances, en de nouvelles croyances futures, qui seront les bonnes pour atteindre les résultats escomptés. Ensuite, quatrième pilier, c'est essayer dans ton contenu de faire disparaître les peurs. Et souvent, ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est ce qui se passe, c'est que les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur. Investir de l'argent dans un coach, par exemple, ça fait peur parce que déjà, on n'achète pas quelque chose de tangible. On ne sait pas sur qui on va tomber. On ne sait pas si on va avoir réellement les résultats. On ne sait pas aussi si on va faire le nécessaire. Généralement, quand les gens aussi n'investissent pas en eux, d'accord, c'est souvent qu'ils n'ont pas confiance en eux, en leur capacité à réussir. Donc ça, même chose, il faut essayer à travers ton contenu de faire disparaître toutes les peurs qu'ils peuvent avoir. Et tu peux te poser la question et tu peux leur poser la question, c'est qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? C'est quoi leur plus grande peur? Et même chose en ayant des conversations puissantes avec les gens, tu vas avoir des réponses également puissantes. Et ça va au-delà de leur donner des idées, des solutions, des programmes d'entraînement ou autres. C'est tu vas travailler sur le côté mindset, le côté psychologie, d'accord, sur l'état d'esprit. Tu
tu vas bosser sur la motivation et tout un tas de paramètres et d'éléments qui vont au fur et à mesure. Même chose, c'est pas un seul contenu, c'est pas un seul post, c'est la répétition, la fréquence, le changement d'angle, tu vas un jour parler de ceci, un jour tu vas parler de cela, un jour tu vas parler de ceci, et au fur et à mesure, tu vas débloquer des choses dans la tête des gens. D'accord? Et c'est ça qui est extrêmement puissant avec le fait de créer du contenu, c'est de pouvoir justement impacter par des mots, par des visuels, par la voix, par de la vidéo. D'accord? Si vraiment tu es authentique, si vraiment tu sens que tu peux aider certaines catégories de personnes, ça va se sentir, tu vois, c'est de l'inconscient et les gens vont le ressentir tout ça. Et au fur et à mesure, les gens vont rentrer dans ton écosystème et naturellement, un jour ou l'autre, ils vont devenir clients. Et le dernier pilier, le cinquième pilier, j'en ai souvent parlé, c'est apporter tout simplement de la valeur. Apporter de la valeur avant qu'ils achètent. Ça, c'est mon pilier préféré, parce que c'est là où, en tout cas, je suis le plus compétent, et c'est là où, pour moi, ça fonctionne le plus aujourd'hui dans mes différents business, c'est la stratégie du don, de donner avant de recevoir. Et je n'attends pas, en fait, de toi, en regardant cette masterclass, que tu prennes rendez-vous avec moi ou que tu achètes mes programmes d'accompagnement. Je laisse faire le temps. Si je t'ai appris quelque chose, par exemple, à travers cette masterclass-là, pour moi, c'est gagné. En fait, dans ta tête, tu vas te dire « Ah ouais, c'est quelqu'un qui est professionnel, qui sait justement, qui connaît son sujet, qui a de l'expertise et qui peut m'aider dans le futur. » D'accord? Donc, ça veut dire que peut-être que tu vas regarder mes nouvelles masterclass, que tu vas t'intéresser à mon travail, que tu vas t'intéresser au groupe privé, que tu vas t'intéresser à tout ce que je peux faire. Et peut-être à un moment donné, ce sera peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, ce sera sans doute peut-être le bon moment de pouvoir échanger ensemble et de voir un petit peu comment je peux t'aider à travers ton business. D'accord? Donc voilà un petit peu les 5 leviers pour créer du contenu impactant, pour créer du contenu qui sont en rapport avec ta vision, avec ta passion, avec le fait de vouloir apporter des choses aux gens, d'accord? Et après, mais ça vient bien après, éventuellement vendre tes produits ou services. Donc éduque les gens, inspire-les, installe de nouvelles croyances, fais-leur disparaître leur peur et surtout apporte-leur du coup de la valeur avant même qu'ils aient acheté chez toi. Voilà, je te laisse avec ça, je te laisse cogiter, je te laisse bosser dessus. Bien sûr, si tu veux en discuter ensemble, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP et je te souhaite vraiment tout le succès que tu mérites. Allez, bye bye.